Inspirez. Expirez. Namasté. Allongez-vous sur le tapis en Savasana. Espacez vos jambes. Espacez vos bras. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Et prenez un moment ici pour arriver dans votre pratique d'aujourd'hui. Les hanches relaxes. Placez-vous. Alignez votre dos, la nuque. Relâchez les épaules. Ressentez tout votre corps, tout le corps, et laissez-le se relâcher. Restez présent aux sensations du corps. Présent à votre souffle. Ressentez votre souffle qui entre et qui sort du corps sans le modifier. Restez présent aussi au son, au bruit que vous entendez. Peut-être l'air autour de vous comme une caresse sur votre peau. Restez présent. À tout ce que vous êtes en train de vivre en étant simplement allongé sur le tapis. Et en restant pleinement éveillé, pleinement conscient de tout ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes là dans la pleine conscience du moment présent, au cœur du yoga. Commencez à bouger vos orteils, vos doigts. Rassemblez vos jambes et étirez-vous, grandissez-vous. Repliez les deux genoux sur la poitrine, basculez sur le côté. Posture de l'enfant étirée. Les deux gros orteils sont joints. On est assis sur les talons. Les genoux sont séparés pour laisser passer les côtes et les bras sont au moins de la largeur des épaules. Les bras sont tendus. L'intérieur des coudes vers le ciel. L'intérieur des coudes vers le ciel. Placez vos mains à plat. Légèrement pressez dans le sol, toute la surface des mains pressée dans le sol. Tendez vos coudes et étirez-vous. Sur une prochaine inspiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Respirez.
Toujours l'intérieur des coudes vers le ciel. Et pliez tantôt un genou, tantôt l'autre. Inspirez et expirez. Posture de l'enfant étirée. Étirez-vous depuis le milieu du dos vers l'arrière et le milieu du dos vers l'avant. Stretch. Inspirez et expirez. Chien tête en bas. Inspirez, posture de la planche. Avec les jambes bien tendues, les mains sous les épaules et expirez. Chien tête en bas. Inspirez, posture de la planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, posture de la planche, tenez le ventre, allongez le dos, tendez bien les jambes et expirez. Chien tête en bas. Inspirez, regardez devant, ramenez le pied droit en avant vers la main droite, posture du lézard. On relâche la jambe arrière. On a ramené les deux bras à l'intérieur de la jambe droite. Allongez le dos, laissez s'ouvrir la hanche. Replacez vos mains sous les épaules. Étendez la jambe arrière, placez-vous sur les orteils. Commencez à activer Muladhara Bandha, fermeture de la racine. Et placez vos mains sous les épaules, posture du chien, tête en bas à nouveau. Respirez, stretch. Inspirez, regardez devant, pied gauche en avant vers la main gauche, genou droit au sol, relâchez la cheville droite et placez vos deux mains à l'intérieur du pied gauche, posture du lézard. Allongez le dos. Laissez s'ouvrir la hanche. Placez maintenant vos deux mains sous les épaules, tendez la jambe arrière. On se place sur les orteils du pied droit maintenant. On est presque prêt à se redresser dans une fente haute, n'est-ce pas? Mais c'est pas ce qu'on va faire. Prenez un chien tête en bas maintenant. Et on fait 3 vinyasa. Inspirez, planche. Genou au sol, transfère le poids du corps en avant, on descend. Inspire, redresse la poitrine, le cou et la tête, petit cobra. Et expire, chien tête en bas. À nouveau, planche. Genou au sol, transfère le poids du corps en avant, on descend. Ouvrez bien les épaules, inspirez, petit cobra. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers l'arrière, poussez sur le talon. Et jambe gauche. Inspire et expire, on pose la jambe. Inspire, lève la jambe droite. Et on ramène le pied droit en avant vers la main droite. On se redresse dans la posture de la fente haute. Le genou droit au-dessus de la cheville. Ramenez la hanche gauche vers l'avant. Tendez la jambe arrière et inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Et expirez, ouvrez vos bras comme un ange. Connectez là-haut, peut-être avec les anges. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel et expirez. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Pointez le pied, ramenez le pied gauche vers la main gauche. Installez-vous et remontez le buste. On ramène la hanche droite un petit peu vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Tendez la jambe arrière. Et inspirez, étirez le buste vers le ciel. Et expirez, ouvrez le cœur. Vous pouvez joindre les pouces et les index. Ouvrez le cœur, respirez, recevez. Inspirez, tirez-vous vers le ciel et expirez. Chien tête en bas.
Respirez là. Gardez la rotation externe de vos bras, les mains pressées sur le tapis. Inspirez, planche, genoux au sol, transfère le poids du corps en avant, on descend. Un vinyasa. Et inspirez, pied droit en avant, genou gauche au sol. Inspirez, étirez-vous vers le ciel et vers l'arrière. Les bras sont largeur des épaules. Et sur une expiration, on prend une torsion vers la droite. Le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite sur la hanche gauche. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Entrecroisez vos doigts derrière le dos, ouvrez ses épaules, tendez les bras et ouvrez le cœur à nouveau. Restez là. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel et expirez. Les deux mains sous les épaules pour un chien tête en bas. Inspirez, pied gauche vers la main gauche, le genou droit au sol, redressez le buste. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel, largeur d'épaule et expirez vers l'arrière. On a décambré le dos avant de partir vers l'arrière. Inspirez, revenez, torsion sur la gauche. Ouvrez bien les épaules. Gardez la tête vers le ciel, la colonne droite. Respirez. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Et expirez, entrecroisez vos doigts, changez le croisement de doigts, ouvrez les épaules, rapprochez vos coudes et tendez vos bras. À nouveau, ouvrez le cœur. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Et expirez, mains sous les épaules, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers l'arrière, pointez le pied, ramenez le pied droit vers la main droite, posture du guerrier 1. On vient placer le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Étirez vos bras vers le ciel, entrecroisez vos doigts, sauf les index. Et ouvrez, ouvrez, ouvrez le cœur. Restez là, tendez la jambe arrière. Et expirez. Chien tête en bas. Respirez là. Inspirez, levez la jambe gauche vers l'arrière, pointez le pied gauche en avant vers la main gauche et le pied droit on le rapproche un tout petit peu, on le place à 45 degrés à plat et inspirez, levez les bras, levez le buste, ouvrez le cœur, respirez. Inspirez et expirez, les mains sous les épaules, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, planche, genou au sol, transfère le poids du corps en avant, ouvrez bien vos épaules, inspire, petit cobra et expire, chien tête en bas. Venez maintenant vous asseoir sur votre tapis. Dandasana. Posture du bâton. Fléchissez vos pieds, poussez vos jambes. Inspirez et expirez, on prend Paschimottanasana. Laissez s'étirer le corps, s'allonger le corps, trouver du confort. Inspirez, redressez-vous. À nouveau Dandasana. Posture du Seigneur des Poissons, on va replier la jambe gauche sur la jambe droite. Montez le dos, entourez le genou gauche avec le bras droit et inspirez.
Étirez le bras gauche et tout le dos vers le ciel. Et à nouveau, on inspire. On expire, on tourne la base, le milieu, le haut de la colonne vers la gauche. Les doigts de la main gauche sont à plat derrière le dos et regardent l'arrière du tapis. Inspirez, redressez le bras vers le ciel et quittez la posture pour faire l'autre côté. Repliez la jambe droite sur la jambe gauche, entourez le genou droit avec le bras gauche et inspirez, tirez le bras droit vers l'arrière, placez la main à plat et rassemblez-vous bien. Sur une inspiration, montez le dos et expirez, on tourne la base, le milieu, le haut de la colonne vers la droite et en dernier, on vient tourner la tête. Allongez bien le dos. Maintenant, inspirez, revenez au centre. Décalez-vous un peu vers l'avant de votre tapis. Repliez vos deux genoux sur la poitrine. Et on va faire ici un mouvement de s'ouvrir comme une fleur. À l'inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on tend les jambes, les pieds pointés. Et à l'expire, on rassemble le tout. Inspirez, on ouvre. Expirez, on referme. Inspirez, les jambes sont tendues. Expirez, on ne touche pas le sol. On fait un mouvement continu. Et expirez, tenez le ventre. Inspire, ouvre-toi comme une fleur. Expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Continue, un peu de courage. Continuez. Et reposez-vous un petit peu en Apanasana, les genoux sur la poitrine. Posture de l'enfant heureux. Écartez vos jambes, attrapez le bord externe de vos pieds, les chevilles restent au-dessus des genoux et tâchez de garder le bas du dos sur le tapis. Le menton vers la poitrine, la nuque est allongée, les épaules relâchées. Ressentez. Repliez vos deux genoux sur la poitrine. Ramenez le front aux genoux sur une expiration. Et on prend la posture du demi-pont. Setu Bandhasana. Inspirez, montez le bassin vers le ciel. Entrecroisez vos doigts sous le corps ou gardez vos bras largeur d'épaule, comme ça vous va. Poussez sur vos pieds, montez le bassin et respirez longuement, le menton vers la gorge. Doucement, doucement, redescendez. Décalez-vous vers l'avant de votre tapis pour une charrue. Une courte charrue pour ensuite passer dans la chandelle. Maintenez soit votre bassin, soit les mains vers les omoplates. Et puis on fait une petite variante. Les plantes de pied sont jointes et puis on vient ouvrir les genoux sur les côtés. Restez là un petit peu, si ça vous tente.
Étirez vos jambes vers le ciel maintenant. Et on prend la charrue un peu plus longtemps cette fois. Peu importe si vos pieds touchent le sol ou pas. Vous pouvez aussi garder vos genoux pliés en attrapant vos avant-bras derrière les genoux. Respirez. On reprend une chandelle, Sarvangasana. Des rotations des chevilles dans un sens et dans l'autre. Peut-être bouger un petit peu vos orteils. Gardez bien la tête droite dans cette posture. Et respirez. Sarvangasana, la reine des postures. Doucement, doucement, on déroule le dos. On prend la resting pose. Repliez vos jambes, les pieds largeur de tapis, les deux genoux posés l'un contre l'autre et placez vos mains sur le ventre. Et respirez, ressentez votre corps. Pas d'inquiétude si on a mal dans le bas du dos, c'est naturel, ça va passer. Décalez-vous un petit peu vers l'arrière de votre tapis pour la posture du poisson, toujours à plat dos, les bras sous le corps, les paumes des mains à plat. Et sur une inspiration, on va plier les coudes. Et sur une expiration, on relâche complètement la tête vers l'arrière. Le sommet de la tête est sur le tapis, le poids est véritablement sur les bras, pas sur la tête. Gardez vos jambes actives ou relâchées comme vous préférez, mais montez la poitrine vers le ciel et respirez là. Respirez. Posture du poisson Matsyasana. Sur une inspiration, pliez les coudes et replacez la tête dans l'axe. On va entrecroiser nos doigts derrière la nuque, inspirez et expirez. Venez regarder vos pieds, pied droit, pied gauche. Petit étirement des cervicales et relâchez. Savasana quelques instants. Ressentez, ressentez. On va se redresser, soit en se tournant sur le côté, soit en arrondissant la colonne, pour prendre une posture que vous aimez beaucoup, Navasana. Les jambes vers le ciel, les deux bras de chaque côté du corps ouverts, le dos droit, et respirez là, quelques respirations. Allez, allez-y. Respirez, tendez le corps, la volonté de tenir la posture. Encore un peu. Encore un peu. Et relâchez doucement. On prend la posture du papillon en joignant les plantes de pied ensemble près du pubis. Entrecroiser les doigts sur les orteils. Et puis on va battre des ailes ici avec le dos bien droit, bien sûr. Battez des ailes.
Fly, fly, petit papillon. Fly, fly, joli papillon. Respirez. Ok, on prend un Kundalini Lotus. Attrapez vos gros orteils et tendez vos jambes, puis ouvrez-les comme un grand angle étiré. Restez là. Vous pouvez choisir de faire des respirations lentes et profondes ou bien une respiration du feu si vous le souhaitez. Respirez le dos droit, tendez les jambes, tenez la posture si vous pouvez. Sinon, continuez de faire le papillon. Et doucement, on quitte la posture et à nouveau, on va battre nos ailes. Ouvrez maintenant vos plantes de pied vers le ciel, comme si vous ouvriez un livre. Refermez doucement vos ailes. Placez-vous dans la posture de l'enfant. Balasana. Les genoux ensemble, serrés. Le corps relâché sur les cuisses, les bras vers l'arrière, paume des mains vers le ciel. On va se préparer à prendre la posture sur la tête, Shirshasana. On a gardé nos coudes largeur d'épaule. Puis on vient marcher vers la tête. Tendez vos jambes, étirez-vous vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles. Restez là tranquillement, à respirer calmement. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Continuez encore un petit peu et doucement, doucement, repliez vos jambes et venez prendre la posture de l'enfant à nouveau. La peau du front vers le nez, la peau du front vers le nez, les épaules complètement relâchées, tout le corps relâché. Cette posture est aussi une posture de relaxation, posture qui stimule chacun de nos chakras, en tous les cas les principaux. Et dans le Kundalini Yoga, quand on prend cette posture 11 minutes, quand on est fatigué, eh bien, on est tout à coup super en forme. Posture de l'enfant, Balasana. Délicatement vos mains sous les épaules, on va se redresser. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Namasté. Namasté. I love you guys. Merci.